Ok, chào các bé nha. Hôm nay anh tiếp tục live. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chữa một bài trình độ B1, TCF B1. Hôm nay nắng đẹp các bạn ạ. Là je suis en pleine vacances et du coup je voudrais faire un petit live du coup pour corriger les devoirs en français. C'est un devoir du TCF. Et du coup, ici, on a la tâche 3 du TCF Canada, euh, que je trouve très intéressant. Très, très intéressant. Du coup, je vais du coup me plonger dans la correction tout de suite. Nên anh sẽ cố gắng live rất là nhanh thôi, tại vì mỗi khi anh live lâu quá thì anh cắt video khá là mệt để đăng YouTube, nên là anh sẽ nọc rất là nhanh thôi. Đấy. Anh biết giờ này hơi muộn rồi, bạn nào vào xem thì chắc xem một tí rồi có thể ngủ luôn nhé. Giọng anh cũng du ngủ được. Alors du coup, d'abord on a le végétarisme, un choix à réfléchir, d'accord. Bénéfice et ne convient pas à tout le monde. Rồi cái này anh sẽ tách ra giữa này, tại vì tiêu đề. Cái này là tâche 3 nhé các em nhé. Les deux documents traitent la question du végétarisme, un mode d'alimentation de plus en plus discuté dans nos sociétés. Alors, moi je pense que c'est notre société. Non, c'est un singulier. Le premier explique ses avantages, notamment pour la santé et pour l'environnement, en réduisant les risques de maladie. En revanche, le second montre ses limites, lesquelles concernant les besoins nutritionnels et les contraintes pratiques. Đó, cái này đọc chưa hiểu lắm này, nên anh sẽ sửa luôn nhé. Bạn ấy bị sai từ cái chỗ Leken này. Cái câu này là anh hiểu vì sao các bạn biết thế, tại anh dạy bạn ấy mà, nhưng mà cái này mình không dùng Leken. Leken thì thường nhé, dùng pronom relatif composé thôi các em. Đấy, nó chỉ dùng ở pronom relatif composé rồi chứ không dùng được ở đây, rất là tiếc. Đấy mà, ouais, c'est comme ça. Alors ensuite, notamment pour la santé et pour l'environnement, en réduisant les risques. En revanche, le second montre ses limites concernant les besoins. Peut-être comme ça, ouais. Ses limites concernant les besoins nutritionnels et les contraintes pratiques. Ok. Je pense que c'est mieux, ouais. Alors, ensuite, ces deux approches soulignent des enjeux importants pour notre alimentation moderne. Je suis convaincu qu'il est essentiel que chacun puisse choisir son régime alimentaire en fonction de ses besoins. D'un côté, adopter un régime végétarien est tout à fait bénéfique pour la santé en favorisant une alimentation équilibrée. De l'autre, consommer certains produits d'origine animale peut être nécessaire, notamment les personnes qui ont des besoins spécifiques. Lequel doit être alors des besoins spécifiques qui doivent être respectés. Pour aller plus loin, il serait intéressant qu'on, hoặc là chỗ này thì anh sửa que l'on thì nó sẽ hay hơn. Que l'on thì nghe nó sang hơn. Que l'on sensibilise davantage le public en proposant des alternatives adaptées. Ces initiatives permettraient de mieux équilibrer, chắc bé này là viết dấu sắc trong bài không có dấu sắc, không viết rõ để équilibrer, permettrait de mieux équilibrer les habitudes alimentaires, TMS, tout en, c'est pas avec eux, c'est tout en respectant l'environnement et les préférences avec S
individuelle. Cái này nhiều khi các bạn khi mà viết các cái bài TCF ấy, thì mọi người hay quên mất là chúng ta cần phải có các cái thêm S hay là thêm ơ. Thế này nhiều bạn hay quên. Đấy thì các bạn để ý rất cẩn thận chỗ này nhé. Ainsi, il est possible que le végétarisme devienne une solution durable adaptée à une société en constante évolution. Cái này thì hơi bị GPT AI một tí nhưng mà chấp nhận được. Chấp nhận được tại vì sao? Chắc anh cứ nhìn thấy mấy cái kiểu hơi giống tiếng Anh ấy. Une société en constante évolution, kiểu a society in constant evolution. Cảm giác kiểu nó bị tiếng Anh hóa thì anh nghĩ là sai, nhưng theo cách ở đấy bây giờ hiện tại tiếng Pháp nó đang càng ngày càng giống tiếng Anh nha. Đây là một insight mà anh biết được khi làm nghề, là nó càng ngày nó càng gần tiếng Anh hơn, tại vì Pháp với cả Mỹ đang gần, tức là đang rất gần nhau ấy, nên là anh nghĩ là chấp nhận được, không vấn đề gì. Đây là góc nhìn của anh. Đấy, còn một số người sẽ bảo là không nên viết như thế, nhưng mà ok, anh không thấy vấn đề gì cả, nhất là bài này đi thi Canada nên không sao cả. Rồi ok, chúng ta sang nốt bài 2 nhé, rồi anh sẽ có một video YouTube để đăng nên là anh chỉ like tí tí thôi. Technologie et enfant. Ok, intéressant. Alors on n'a pas besoin d'écrire le titre comme ça et on doit toujours centrer le titre, ok? On doit toujours centrer le titre comme ça. Et technologie, c'est pas technologie avec un Y, c'est technologie avec un IE. Et enfant, et avec un petit espace avant le deux points, voilà, entre opportunité et risque. Les documents traitent la question de l'impact de la technologie sur les enfants. Le premier explique que les outils numériques permettent aux élèves d'améliorer leurs compétences en accédant à des contenus éducatifs. Okay. En revanche, le second montre que ces technologies peuvent rendre les enfants inactifs, ce qui inquiète les parents, notamment parce qu'elles réduisent les interactions sociales. 50. Thế một cái trên trả đếm từ. Đây là bao nhiêu từ. Anh hẳn biết bằng bao nhiêu, bạn không phải Gen Z nữa. Anh phải ghi rõ. Đấy, bao nhiêu từ này đấy. Bao nhiêu từ. Ok. Les acteurs soulignent des enjeux importants pour le développement des enfants. Je suis convaincu qu'il est essentiel que l'on trouve un équilibre entre l'usage et la limitation des technologies. D'un côté, utiliser des outils numériques est bénéfique pour apprendre efficacement en développant des compétences variées. De l'autre, limiter leur utilisation joue un rôle essentiel pour préserver la santé et pour... Không quên chỗ này nha các bé. Khi mà chúng ta viết, ví dụ các em ghi cái PUC vào đoạn này thì chúng ta sẽ để cả PUC đoạn đằng sau, tại vì chúng ta có hai động từ nguyên thể, các em thấy không? Đây là một lỗi khá nhiều bạn gặp nha. Nhưng mà nếu mà sửa được thì càng tốt. Les activités physiques, alors lesquelles này dùng sai khá là nhiều nhưng mà anh sẽ sửa này. Pour encourager les activités physiques qui favorisent, c'est qui favorise le bien-être. Pour aller plus loin, il serait intéressant d'encourager les parents à encadrer l'usage des écrans, par exemple en fixant des horaires précis. Ces initiatives permettraient de réduire les effets négatifs tout en garantissant un apprentissage moderne. Alors, moi, je crois pas efficace. Où j'avais le mot efficient. Est-ce qu'on dit efficient? Non, efficace. Je préfère les mots simples. Ainsi, trouver un juste milieu reste la meilleure solution. Ok, ça c'est parfait. Mais il manque juste une petite signature et c'est parfait. Ok, alors là je crois que c'est l'IA qui a réécrit, du coup je peux revoir ça aussi, mais je trouve que déjà c'est un peu long. Je vais juste relire le deuxième quand il nous reste un peu de temps, du coup je vais relire le deuxième document. Face à ces avis divergents, je pense qu'il serait préférable de trouver un équilibre entre l'utilisation des technologies et leur
limitations. D'une part, l'accès aux ressources en ligne facilite l'apprentissage et l'ouverture au monde. D'autre part, il est indispensable de préserver le bien-être physique et social des enfants en instaurant des moments sans écran propices aux jeux libres et aux échanges réels. Pour cela, les parents pourraient, par exemple, fixer des horaires précis d'utilisation des appareils numériques et encourager des activités variées. En définitive, une approche équilibrée permettrait de tirer parti des avantages de la technologie tout en réduisant ses effets négatifs, assurant ainsi un développement harmonieux aux enfants. Ok. Je pense que des enfants c'est bien. Je suis pas trop sûr sur Breaker aux enfants. Je sais pas. Mais des enfants c'est bien. Et bien sûr signature. Ok les gars, c'est bon pour le live d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là et on se dit à très bientôt sur We Academy. Ciao ciao et bonne nuit.